Ouais, bonjour à tous. Nouvelle vidéo vide-grenier de ce week-end. On est le 27, week-end du 27-28, je crois. Ah non, je sais même plus, je ne conducteur, il faut que j'enlève mon pas. Enfin, je sais pas si je dois enlever mon pas maintenant. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai le permis. Ça se fait. Voilà. Merci à tous pour ce que vous faites. Bref, donc, un week-end de brocantes dans la région parisienne, je pense. Qui peut être très intéressant. Dommage, il y a la pluie qui peut être au rendez-vous ce week-end. Ouais, le temps c'est 4. Il me semble qu'il y a de la pluie aujourd'hui. Donc, on va voir. Ouais, je suis un fou. Je vais le samedi et le dimanche maintenant. Je fais de plein par week-end. Ah, je suis un fou. D'ailleurs, en parlant de vide-grenier, j'ai remarqué quelques vidéos de collègues chez un reporter et tout ça. Je remarque que beaucoup d'entre eux ramassent des choses par leurs collègues de travail. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, un petit peu. Je crois que je l'ai fait un petit peu sans le pouvoir. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et mon Dieu, la mauvaise surprise. Enfin non, la bonne surprise plutôt. Mais là en fait on va le petit du jour en fait. Donc j'ai 3 personnes qui me proposent une Game Boy, potentiellement une couleur transparente, une pocket avec du Pokémon. Voilà. Je pose ça comme ça tout sur la table. Donc je vous dire que je pense que les Pokémon sur Game Boy, je vais pas tarder à leur donner par le biais de ses collègues de travail. Voilà, j'ai plein de fois, j'ai demandé à 4 collègues différents qui potentiellement même 6, voire même 6, 7, mais la 7ème c'est le frangin avec quelqu'un que je connais. Donc salut à toi Jonathan. Voilà, je sais pas si tu verras cette vidéo. J'ai le frangin qui bosse avec moi. Du coup voilà, je les connais les deux, je les connais super bien. Ouais, bref, donc j'ai déjà 3 collègues qui me parlent de Game Boy avec du Pokémon. Voilà. Donc on verra, faut que je relance une personne. La première personne qui m'a dit qu'il aurait peut-être des choses. Et voilà, ça fait longtemps que je l'ai demandé à lui, les autres, je sais pas ça peine à les demander. Il y a un mec qui me parle d'une potentielle Game Boy Advance édition Groudon. De 2 autres Game Boy avec des jeux. Il y a des Pokémon aussi avec. Donc voilà. Puis-je dire qu'il va me lâcher des sous. Je pense qu'il va me faire payer très très cher. Parce qu'il a remarqué un petit peu la cote. Franchement celle-là, s'il me fait un très bon prix, ouais, tu vois, il faut des petites blagounettes, parce que j'ai un autre collègue qui ressemble vachement à un gars que je connais qui cherche aussi des jeux vidéo. Et, ouais, il me connaissait, je crois, mais il va de temps en temps le voir. Voilà, il fait une petite blagounette. Genre, lui, il prend 400 balles le jeu. Moi, je ne peux même pas me compter. Voilà. Donc je pose ça sur la table, on verra bien ce qui se passera du biais des collègues. En attendant, on file quand même dans les greniers, on perd pas de temps. Mais c'est vrai que j'ai lancé beaucoup de collègues. Pareil, j'ai relancé un collègue, je t'ai déjà parlé de jeux vidéo, de rétro gaming. Il y aurait des choses, on pourrait parler d'une NES, d'une Mega Drive, de la Game Boy, pareil encore de la Game Boy. Aussi que voilà, donc je pense que la Game Boy je peux rentrer pas mal en ce moment du coup, enfin dans les jours qui viennent, notamment du Pokémon. Et je pensais pas qu'il y avait encore du monde qui avait beaucoup de choses. Je pensais pas que qu'il y avait encore beaucoup de monde, qu'il y avait encore de la Game Boy potentiellement. Du rétro. Je pensais vraiment pas qu'il y avait encore des particuliers qui peuvent avoir des choses. C'est pour ça que tu verras encore les vidéos. Bon, celle-là, je m'attends à très peu de particuliers. En fait, il
je sais pas comment expliquer les stands qu'on voit très souvent chez eux. Des familles, ouais, ça peut être des familles aussi. C'est des mecs et des dames et des gosses qui mettent tout par terre, qui mettent très peu sur les tables. Il y en a très peu. Voilà, hein, il y en a très peu. Et en fait, tu vois tout par terre. Il faut bien regarder par terre. T'as de la PS2 qui traîne à droite à gauche. T'as des jeux PS3. T'as des consoles. Sinon, tu vois de la PS3. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai failli repartir avec une PS3 rétro-compatible. Je l'ai repris. J'aurais pu l'avoir à 15. Sauf que j'ai reposé parce que j'ai remarqué que la console a dû être démontée. Voilà. Bref. En vrai, je cherche plus du tout de console. Je veux des jeux. Je veux pas de console, c'est pas grave les consoles, mais les brocantes, tu sais très bien, on trouve plus de consoles que de jeux actuellement. Donc si tu veux pas repartir à l'année, bah prends des consoles. Ouais, les consoles, je veux vraiment des éditions spéciales maintenant. Radio Vinci Auto. Les gens, excusez-moi, ouais, Radio Vinci Auto qui m'a surpris. Mais c'est vrai que quand tu prends l'autoroute, t'as souvent la radio qui, dès que c'est l'infotrafic, qui se met en route. Donc voilà, de toute façon, en vrai, j'ai pratiquement plus rien à dire. J'étais concentré sur la route. Puis on verra ce qui se passera demain, pareil. Il y a beaucoup de brocantes là où j'ai remarqué. Ouais, c'est très tendu cette année. J'ai beaucoup de brocantes et maintenant je trouve pas grand chose. Bon bref, on se dit tout à l'heure. Bonjour à tous, donc on est le week-end du 26 et 27, 28 même, parce que le 26 c'était le vendredi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de brocante, de vidéo pour ce week-end là, donc sur la région parisienne de mon côté. Donc on verra, là il y en a 3 sur ce samedi sur le 91, donc on verra bien ce qu'on trouvera. De toute façon en vrai, si je trouve rien je mange. Mais bon, faut pas perdre d'espoir, faut pas perdre de... voilà. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, collectionneurs, rentrer des choses de la part de leurs collègues de travail. Donc j'ai essayé de mettre. Et ça annonce du très très lourd. Ça annonce du très très lourd, je sais même pas si je dois en parler. Parce qu'il y a déjà 3 personnes qui me parlent de Game Boy avec du Pokémon. Donc je vous dire que je pense que je vais rentrer les Pokémon sur les Game Boy dans pas très très longtemps. Je verrai bien. Allez, on se dit à tout à l'heure. Ouais, bonjour à tous. Je pense que j'aurais peut-être pas dû venir parce que en fait je m'en doutais que la brocante allait déballer assez tôt. Je suis arrivé assez tard. Et voilà quoi. Disponible maintenant, il y a juste un lot DS avec 3 Pokémon pour 120 €. Donc non merci. Les jeux séparément c'est 50 € le jeu, donc non merci. Même pas voulu négocier, donc non merci. Voilà, donc pareil, hein, même argument, je me lève pas pour ça. Je sais ce que ça vaut, mais si c'est pour avoir les mêmes prix que ça vaut sur internet, ça sert à rien. Voilà, c'est le même argument pour moi. Donc, voilà, si la personne veut les vendre à ces prix là, bah, en plus elle dit elle-même, voilà, ça se vend sur le bon coin. Bah, vends sur le bon coin, vends sur le bon coin. En brocante ils vont pas à ce prix là. Genre je rappelais que dans les zones c'est censé vider, pas se faire un petit peu. Voilà. Allez, ciao. Ouais les gens, donc là je vais partir sur une autre brocante, hein, parce que celle-là ça commence déjà à me saouler. Il y a tout qui part devant moi, sous mon nez, une DSi en boîte, voilà, quelques jeux, voilà, tout part sous mon nez. Là, je vais aller sur une deuxième, je vais pas m'énerver, il n'y a pas lieu d'être, mais voilà, ça prouve que les brocantes commencent à me biaiser. Donc voilà, faut les faire parce que bah, on peut toujours espérer trouver quelque chose, et ça commence un peu à me biaiser. Voilà, allez, je vais partir sur une deuxième brocante. À tout de suite.
Ouais les gens, deuxième rencontre de la journée, je savais même pas où aller tellement qu'il y en avait aujourd'hui. Ah mais bon bref, en tous les cas j'ai perdu une demi-heure à trouver une place à se garer. Donc j'ai dit perdre du temps, perdre aussi du temps pour essayer de trouver quelque chose avant les autres. Donc à mon avis je pense que ça a été bien rapide. Ah, en vrai c'est pas très grave, je pense soit prendre chez les revendeurs s'il y a des revendeurs. Soit bah, faut miser sur les chances. Allez ciao. Yo les gens, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie, je sais même pas si je vais pouvoir finir à tout tourner sur cette journée de ce samedi 27 avril qui a été médiocre aujourd'hui puisque non seulement j'ai pas trouvé grand chose et en plus j'ai perdu un petit peu de sous que je regrette par rapport à un jeu, vous allez voir. On se retrouve à tout de suite. Excusez-moi, je vais pas préciser. Donc du coup j'ai fait 3 brocantes. J'ai commencé à trouver sur la deuxième. Une deuxième brocante où j'ai galéré à me stationner. Il n'y avait aucune place de parking de libre. Il fallait stationner à Perpète-les-Eaux et faire une grosse tournée de marche pour aller sur la brocante et perdre une demi-heure voilà, tout simplement. Bref, à tout de suite. On commence ces trouvailles par ce petit jeu PS2, le Downhill Hill Dominations. Donc chopé à 2 €. Il y avait un jack avec, mais le jack était complètement rayé. Il était, je pense, il était HS. Ensuite, bah, ça va être ce petit Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver que j'ai eu à 2 € ou 3, je sais plus. Non, je l'ai eu à 3, j'ai pas pu le négocier. Je l'ai eu à 3. Je l'ai pris parce que je me souviens plus si je l'ai ou pas. Ensuite, bah, ces 3 jeux Game Boy. Non, bah du coup, l'arnaque, voilà, je pensais que c'était un... On m'avait parlé d'un Pokémon Silver, voilà. Ça s'avère que c'est un Tamagotchi. Donc j'ai pris le risque, j'ai payé 10 balles pour un jeu qui en vaut 2, voilà, même pas, à peine, qui en vaut 50 centimes. Là, je me suis fait bien arnaquer sur ce truc-là. Mais c'est pas grave, c'est que 10 balles, voilà, ça se retrouve, c'est pas très grave. 15 €, donc 5 € le jeu, c'est 3 jeux Game Boy. J'avais déjà ce petit Ratchet & Clank, non, excusez-moi, c'est pas Ratchet & Clank, sorry. C'est, comment il s'appelle? C'est un sorte de dessin animé, là, les Races Moquettes, avec Harry Potter, and the Chamber of Secret, et un Atlantis. Celui-là je l'ai, mais il a l'air d'être en meilleur état. Et les autres je sais pas. Voilà. Donc on va continuer avec ces petits Lettric. Donc je sais même pas ce que c'est. Je sais que c'est un jeu que je vois pas mal tourner. Je l'ai eu à 3 € ou 2 €. J'ai réussi à me négocier à 2. Ensuite bah j'avais rencontré un ami là-bas qui m'a reconnu, étonnamment, qui m'a dit ah ouais, t'es pas youtubeur, enfin si, bah je lui ai dit le nom, bah si, il m'a reconnu. Il m'a trouvé ces deux jeux là, enfin sur un stand, il savait qu'il y avait des jeux Switch, il m'a trouvé ces deux là. Il avait un Mario Golf et un Pokémon Snap, je les ai déjà, donc je lui ai laissé s'il les veut. Moi j'ai préféré prendre le Schtroumpf Malfeuille, mais je pense que je l'ai peut-être déjà aussi, ça se trouve, en fait. Et celui-là je l'ai pas, c'est sûr, le Paw Patrol. Voilà, et ça c'est très cool. Et pour terminer ces affaires, deux jeux de poker, ouais, 2 jeux de poker à 5 € sur PS2, voilà, qui sont en très bon état. Il me semble que j'ai repéré, non, bah ils sont en très bon état. Il me semblait que j'avais repéré un jeu PS2 en boîtier pété. Voilà. Donc voilà pour ce samedi, voilà, c'est très médiocre, c'est pas grave, hein, on va pas chipoter. De toute façon, je vais rentrer des trucs dans les prochains jours, dans l'année, forcément, je suis sûr. Voilà, on va pas s'énerver sur ça. Voilà, à demain. Demain, il y aura une nouvelle journée de brocante. J'espère que ça sera mieux. Bref, à tout de suite pour les images. Ouais, bonjour à tous. Du coup, deuxième partie de la vidéo. On est le dimanche 28 avril 2024. Il me semble qu'on a été mieux parce que je pense qu'on est sur une année de mai. Parce que hier soir, il a pas arrêté de pleuvoir.
ça a quand même un effet, parce que déjà, je crois que les annonces sont encore un petit peu sur la télé. Peut-être pas, je crois pas. Mais ça a quand même un effet, parce que les gens, du coup, ils ne se rendent pas, les exposants ne se rendent pas sur les lieux d'abondance, des brocantes. Et je pense que, du coup, sur toutes les brocantes de France, il y aura moins de monde que d'habitude. Voilà. On est vraiment sur une année pluie, tous les beaux temps, tous les week-ends, tous les samedis, surtout le samedi, tout le temps des samedis. Ça a un impact sur les dimanches. Et même les jours fériés, parce que là, s'il vous plaît, on est vraiment sur une grosse période de brocante. On a quasiment une brocante tous les 2-3 jours. Grâce au 1er mai et aussi au 8 et 9 mai. Et avec les week-ends d'intervalle. C'est super. Alors, je vais mettre la vidéo. C'est mieux comme ça. Je vais mettre les vidéos. Ouais. Sur une année pas terrible. Parce que mercredi, c'est de la flotte. Je vais écouter. On est très chaud. Là, on se dirige encore sur le moment de la rue de Paris. Là, il y a le petit moment dans Marais. Département. Bon, j'ai envie d'aller sur Tours, c'est beaucoup plus compliqué que Paris, c'est bizarre. Le département de plus compliqué. Normalement, il y a beaucoup de concurrents. Est-ce qu'il peut y avoir Paris, ça fait bien. Donc voilà. Donc c'est dit à tout à l'heure pour les potentiellement campagnes de la journée. Enfin, j'espère que des choses. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est pas ça qui va venir à tout dis ça pour le feu. Voilà, à tout à l'heure. Yo les gens, on est arrivé sur la première brocante de la journée. On verra ce qu'on va trouver. Ça m'a l'air d'être déjà bien installé, ça me fait peur. Ouais, bonjour les gens, enfin re les gens. Bon, première brocante, malheureusement tout le monde est là. Elle est hyper loin. Hop, j'ai vu quelque chose. Il y a trop de chimères, trop de concurrents. Ce qui fait que en fait vous avez déjà quelqu'un qui demande à droite à gauche sur tous les stands. En fait vous avez 3 personnes qui demandent à chaque fois directement, donc ça risque d'être compliqué. Ouais, on a eu des prix farfelus du 70 € en jeu PS3, voilà, en brocante non merci. Pas parce que les jeux veulent de l'argent que faut absolument faire ça quoi. Du CD. Ouais, c'est vrai que les jeux étaient pas communs, mais j'ai pas envie de claquer 70 balles dans un jeu PS3. Voilà. En plus, c'est des jeux en T, et ça doit pas être du français, donc ça m'intéressait encore moins. Et puis voilà, si je les veux réellement, autant les acheter sur internet, comme à chaque fois dans toutes les brocantes. Ah, bref, à tout à l'heure les gens. Bon, j'ai trouvé quelques jeux quand même. 2 €, 2 €, ça fait bien 4 €. Oui. 6 €. Ouais. De quoi j'ai trouvé quelques jeux PS2, PS3 et Xbox 360. Donc de toute façon, avec le monde qu'il y a qui cherche tout le temps la même chose, forcément personne ne laisse quelque chose. Et, même limite, tu vois. Ouais les gens, dès qu'il y a du jeu, vidéo qui sort, c'est déjà dans les mains de quelqu'un en fait. C'est ça le truc. C'est à peine c'est sorti. En fait, les jeux vidéo tu les vois dans les mains des gens, vraiment sur les stands. Voilà. 3 jeux Switch qui viennent de sortir, du Zelda, du Pokémon. Voilà. Merci monsieur. Bonne journée. Ouais les gens, donc on se retrouve pour une
troisième brocante. Voilà. Donc on part sur une troisième brocante. Franchement, très très bon. On fait ça. On prend ceci aujourd'hui. Hop. Voilà. Ça c'est bien. Ouais, bonjour à tous. Donc, retour de ces vide-greniers. Une belle surprise en fin de vidéo, en fin de journée de brocante. Je suis très contente de cette trouvaille. Vous allez voir. On va se retrouver pour le compte rendu. On se retrouve pour ce compte rendu avec, entre premier lieu, ce petit lot de jeux PS2 avec le X-Man, La Vengeance de Wolverine, le Metal Gear Solid 2, c'était celui-ci que je voulais le plus, un Aggressive Inline, je le recherche sur GameCube celui-ci, et un Conflit Global Storm. Tac. Voilà, ils sont tous complets. Je vais voir. Ça, c'est pas un jeu français. Je remarque qu'il y a ça. Est-ce que c'est un jeu 100% online? Je sais pas. Bref. Deuxième trouvaille de la journée, c'est 4 jeux PS3 pour la somme de 10 € les 3. Donc le Sega Rally, le Ratchet Crack in Time. Donc ça, c'est très très cool, un Ratchet. Un Ferrari Racing Legend, donc Test Drive, je savais même pas si je l'avais ou pas, et un Mini Ninja. Ensuite, sur la même brocante, je trouve ces deux jeux Xbox 360 que j'ai eu pour 4 € les deux, il me semble. Alors, il y en a un que j'ai mis directement dans la Xbox One, déjà en plus il est rétro-compatible. Il est dans la Xbox One parce que j'ai remarqué un petit truc. Tac. Donc voilà l'état du CD. Il y a une grosse rayure circulaire, comme vous le voyez. C'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Il tourne bien. Alors peut-être qu'en le lançant, ça va peut-être être mauvais, mais je sais pas. Ouais, c'est bizarre qu'il se lance. Très très bizarre qu'il se lance. Alors qu'il y a une grosse rayure circulaire dégueulasse. Je pense à mon avis, peut-être sur 360, il passerait peut-être pas. Ah, ça bug. Ah non. Je pense qu'à mon avis, sur une console 360, il passerait pas. Fort heureusement, c'est un jeu rétro-compatible, Xbox Series et Xbox One. Donc, chance. Mais il tourne. Étonnant. Donc, voilà, je suis surpris de pouvoir y jouer. Je jouerai pas. De pouvoir le lancer alors qu'il y a une grosse rayure circulaire. Bref. Achat gag, donc un petit achat gag avec ces 3 jeux PS2. Vous allez voir pourquoi c'est des achats gag. Alors déjà dans un premier temps, les paperasses sont des bouts de carton, donc ça va être à la poubelle. On me dit qu'il faut absolument jeter ça, sinon il y aura de l'insecte qui va apparaître. Et en plus les CD sont en très mauvais état, enfin ils sont en état très très bizarre, faudrait que je vous le montre. Donc voilà ce qui se ressemble. Donc je pense, bon, c'est de l'achat gag, hein. Je pense qu'ils doivent être morts, mais il faudrait peut-être les lancer sur une PS2, voir ce que ça donne. Et je pense à mon avis c'est complètement HS. Voilà. Pire des cas, ça ira en déchette. Alors je crois, il me semble que celui-ci est en bon état. Il me semble pas qu'il a le problème celui-ci. Par contre le Just Cause il a le problème. Ah si, quand même un petit peu. Ouais, celui-là je pense qu'il peut tourner. Le Vice City Stories, je ne pense pas. Je pense que le Vice City Stories, il est mort. Et Just Cause, c'est pareil. C'est les notices dans le même état. Et voilà. En vrai, je lance. Le dernier achat de cette brocante, je regarde aussi si je l'ai ou pas. C'est ce Sonic Classic Collection. Voilà, les 4 Sonic de la Mega Drive. En plus du Sonic Knuckles que j'ai en Mega Drive. Je dois avoir le premier. Et je les ai pas les deux autres. Bref. Voilà, je l'ai eu à 5 € celui-ci. Partant sur la deuxième brocante, je tombe sur ce Roller Coaster Tycoon 3D. Alors je l'ai payé 5 €. Ça fait un petit peu cher pour celui-ci. Je pense qu'il vaut ces prix-là. Il vaut pas grand-chose. Puis de toute façon, je l'ai pris parce que je l'ai pris. Je sais même pas si je l'ai ou pas. Putain, ça se trouve, je l'ai. Ça se trouve, je l'ai.
Et je voulais le prendre parce que je voulais y jouer à celui-ci. Et en fait, ça se trouve, je l'ai déjà. Voilà. Ensuite, on va partir sur un beau lot de jeux Game Boy, Wii et DS. En commençant par le DS, le Science Papa, qui est sous blister. Mais là, à mon avis, la boîte, elle est pétée à l'intérieur puisque le jeu se balade dedans. Un King of Club, sans notice malheureusement, que je n'avais pas du tout. Et on va continuer avec les jeux Game Boy. Avec un Roi Lion, un Godzilla. Oh la vache. Godzilla. A Bug Life. Un Tintin au Tibet. Je suis là, il me semble que je vais peut-être l'avoir. Un Slam. Un Smile. Soldier. J'arrive pas à prononcer les titres. Un Trick Border. Donc ça c'est un jeu snowboard. Et un NHL. Voilà. Plus ces deux-là, je vous ai oublié de les montrer. Un Dave Mera 2 Freestyle BMX et un SSX3 pour la somme de 35 € le tout. Ah, je vous ai oublié de vous montrer sur la première boucle ces deux jeux-là. Le Wii Party et le Factory, je les ai déjà. Celui-là, c'est pour la revente avec Micromania, puisqu'il est extrêmement bien repris, celui-ci. Repris 6 € chez Micromania. Donc c'est une très très bonne reprise. Alors que le jeu vous le trouvez à peu près partout à des bons tarifs. Donc voilà. Et le X Factory, je crois que je vais l'avoir celui-là, donc je pense que je vais le revendre aussi, mais de toute façon dans tous les cas je les ai eu à 4 € les deux, je crois. Ouais, 2 € pièce. Voilà. Je sais même pas si j'ai tenté de négocier, je pense pas. Je crois que je les ai eu à 4 balles les deux. On continue cette folie des brocantes avec ce Bust Move qui est pas commun. Les Bust Move sont vraiment pas communs. Alors je sais pas pourquoi il y a un truc de coquille maman à l'intérieur. Ah d'accord, ça fait pas partie des mêmes développeurs, coquille mama et je sais même plus. Bref, Bust Move, pas très commun celui-ci. Voilà, pour la somme de 3 € ou 2, je sais plus. Je crois que j'ai réussi à l'avoir à 2, j'en sais plus, je sais plus du tout. Le meilleur lot de cette journée, il s'agit de ce petit lot de jeux Mario, chopé à 5 € pièce, et notamment avec ce petit partenaire Time. Ça c'est très très cool de l'avoir chopé à 5 €. Un Slam Basket que j'avais déjà et un Mario Striker Football sur la Wii qui n'est pas complet. Ouais. Il y a juste celui-ci qui est complet. Curieusement, c'est le meilleur qui est le complet. Lui il est complet notice. Je sais pas s'il y avait carte à gratter ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a un gros paquet de notices. Très très content. Le Slam il est sans notice. Une troisième brocante, j'ai juste chopé ce petit Indiana Jones Lego, la trilogie originale, pour 2 €. Enfin, même, je crois que je l'ai eu à 1 €. Voilà. Finir ce petit Nymphali en carte Pokémon, en carte coréenne. Il m'a dit que c'est une coréenne, celle-ci. Chopé pour la somme de 2 €. Voilà. C'est tout pour ces vides cognés. Donc, très très cool. Hein. Quand même celui-ci qui me met la journée. Donc, voilà. Très très cool ce Mario. Belle rentrée, je me remets à la PS2 comme vous voyez. Après on trouve pratiquement que de la PS2 si c'est du commun. Très chanceux. Ah oui, bon bah un autre achat gag, mais celui-ci voilà. Un jeu mystère, mais j'ai même pas pu savoir ce que c'est puisqu'il ne fonctionne pas. Faudrait que je le relance sur une autre Game Boy. Faut que je remette des piles sur une Game Boy. En tout cas sur la SP il ne passe pas. On va voir je vais voir sur les anciens, les autres Game Boy s'il peut passer. On verra bien. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez, à savoir ce que vous trouvez. On est vraiment sur une année pas terrible. Hein. J'avais bien commencé avec un joyeux 17 février. Cette date exceptionnelle qui a été mon meilleur vidéo actuellement de l'année. Mais je trouve cette année 2024 particulièrement décevante. Voilà. Donc après, je compte aller à la braderie de Lille. Je suis chaud pour y aller. Je suis prêt à faire la route pour y aller, à faire 300 km. Mais cette brocante, j'ai envie de la faire au moins une fois dans ma vie. Donc la braderie de Lille, je sais que c'est le week-end du 15 septembre. On va déjà être en septembre. Oh, l'année passe super vite. Mais je pense que ce week-end-là, je serai là-bas. Je pense essayer d'y aller.
je suis prêt à faire la route pour faire cette brocante. Mais j'ai pas envie d'y aller genre dans toute la nuit. J'ai pas envie de faire de la route toute la nuit. Je vais peut-être même pas dormir. Ça se trouve en fait il faut même pas dormir hein, pour y aller. Donc je sais pas, je sais pas. J'ai pas envie d'y aller la veille. Je vais peut-être y aller à 1h du matin. Départ d'ici à 1h du mat. C'est... Je sais pas. Alors il faut que je dorme la veille. Ouais, il faut que je dorme la veille. Mais même j'ai pas envie de faire les 2 jours en fait. J'ai envie de rester juste le samedi ou le dimanche. Je pense le samedi. Et voilà quoi. Je pense pas qu'on trouvera grand chose le dimanche. Donc faut y aller potentiellement le samedi. Et voilà, si ça déballe la veille, voilà. Mais je tenterai le coup. Je suis prêt à y aller. Sauf si autre chose m'en empêche. Enfin, voilà, sauf si décision contraire à l'avenir, mais je pense y aller. Voilà, donc ciao tout le monde, bye.